Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour notre dernier live, avant-dernier live, parce qu'après je vais quand même en faire un petit toute seule pour la clôture. Mais là, on va faire notre dernier live intervenant avec deux personnes qui sont chères à mon cœur, Clélia et Sylvestre, que je vais inviter. Et j'ai très hâte de vous les présenter. Ça va être chouette. Hello! Hello, Ça va? ça va et toi? Oui, ça va, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, tout est fluide. Attends, je fais. Voilà, Tout est bon. nickel. Pour vous, c'est un jeu d'arriver à rentrer dans le cadre à deux. Ouais, Alors, c'est un peu ça. plus. Obligé de se serrer, tu vois. Je suis super contente de vous retrouver pour la dernière intervention de la semaine de l'amour. Et franchement, on ne pouvait pas mieux terminer, je pense. Merci. Merci. On va voir. On va voir, ouais, c'est pas fait. Attends de voir. Non, non, je suis pas inquiète. Ça va bien, vous? Très bien. Bah ouais, écoute, on est ravis d'être là. J'ai un peu suivi les lives et tout. Du coup, c'est super intéressant, enrichissant et c'est chouette de voir tous ces témoignages et ces prises de conscience. Et c'est vraiment intéressant. C'est très chouette, Ouais. c'est très diversifié, c'est des points de vue différents et c'est ça qui en fait toute la richesse en fait de la relation. Exactement. Bon, je suis super heureuse de vous retrouver. Alors, on va parler de plein de choses, hein. On verra ce qui va se présenter. Mais moi, j'avais envie de vous inviter parce que ben, déjà, vous êtes un couple qui m'inspire beaucoup. On s'est vu une seule fois en vrai pour l'instant, mais bon, c'est quand même super. On a passé un très beau moment. Et j'avais envie que vous soyez là et présents parce que, ben, mine de rien, vous êtes formés ensemble, vous cheminez ensemble, vous faites aussi des propositions et des enseignements ensemble. Donc, c'est chouette aussi de pouvoir parler de tout ça. Mais avant toute chose, l'exercice facile de l'introduction, est-ce que voilà, vous pouvez en quelques minutes dire ce que vous avez envie de dire sur qui vous êtes et ce que vous faites et voilà, qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui avec moi? Vas-y, Alors, commence. alors sur la dernière partie, ce qui a fait qu'on est là aujourd'hui avec toi, l'envie de participer à quelque chose avec toi et de répondre à une invitation. Donc, je pense que c'était ça. Et après, je pense que effectivement, s'il y avait un élément que je pourrais reprendre là-dedans, c'est notre force un peu, ou ce qui a marqué un peu notre parcours, c'est cette capacité peut-être à répondre à des invitations, et aussi bien individuellement que dans le couple, et accepter d'avoir cette ouverture pour répondre présent et laisser advenir ce qui peut advenir sans chercher à écrire en amont ce qui peut se passer. Et le Et yoga, sans, c'était un sans peu ça. chercher à maîtriser non plus, tu vois, là, ça c'est un exercice qui peut aussi nous sortir de notre zone de confort, de se mettre en direct à deux en plus, voilà. Mais c'est ok, on prend, on vit l'expérience et on accueille ce qui vient. Voilà. Et donc, si tu veux qu'on réponde. Vas-y, Pardon? vas-y. Non, 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 c'était juste pour répondre à ta question de départ, parce que c'était quand même la présentation. Ouais. Donc, on parlera du couple, on parlera effectivement du yoga. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est tous les deux enseignants de yoga. Et ça, c'est une partie aussi importante, parce que pour le coup, c'est pas juste un enseignement d'une pratique, mais c'est aussi le fait d'embrasser une philosophie de vie et d'embrasser aussi un chemin qui se décline à travers ça. Et puis en parallèle de ça, on a chacun à la fois des passions, des centres d'intérêt et des vies et des professionnels différentes. Moi, je suis très dans le management, le business des entreprises, voilà, dans le secteur de l'éducation aussi. Donc, je reste dans un secteur de transmission. Euh, voilà. Et puis toi, sur d'autres volets. Et puis, oui, c'est vrai qu'on a à la fois des vies très différentes sur certains plans et puis d'autres plans où on se rencontre.
Et donc, effectivement, on enseigne le yoga tous les deux, parfois ensemble. Et puis sinon, par ailleurs, je suis céramiste et je crée des bijoux talismans en porcelaine. Voilà. Oui. Entre autres, parce que bon, ça c'est au jour d'aujourd'hui, mais voilà, tout évolue, tout change. Et, mais voilà comment on pourrait se présenter en quelques mots aujourd'hui. La petite anecdote, pourquoi est-ce que vous vous appelez Kundalini Frogs 108? Alors, 108 Kundalini Frogs, dans le bon ordre. Alors, la petite anecdote, c'est que dans notre formation de Kundalini Yoga, on fait d'ailleurs en Kundalini, il y a ce qu'on appelle les frogs, la posture de la grenouille, qui est une posture dynamique, qu'en général, quand on débute, on n'aime pas trop. Et il se trouve que pendant la formation, sans dévoiler un grand secret, un jour, on en a fait 108. On devait en faire 108. Et voilà, c'est le genre de choses dont on se souvient, qui nous marque. Et on trouvait ça drôle de... Voilà, c'est un peu une private joke de s'appeler les 108 Kundalini Frogs. Ça vient de là. Donc, vous êtes formés tous les deux en Kundalini. Au final, et qui c'est qui a ouvert la voie alors? Alors, c'est moi. C'est moi qui ai mis un pied dans la formation. Ceci dit, depuis longtemps, on chemine et on expérimente ensemble, puisque quand on attendait notre premier enfant et que j'étais enceinte, on a passé notre 3e degré de Reiki à ce moment-là. Donc voilà, et ça remonte à il y a 17 ans maintenant. Parce qu'en fait, on est un vieux couple. Ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. Et on a 3 enfants. Et donc voilà, c'est pas une première en fait avec le Kundalini d'aller se former sur des terrains peut-être qui peuvent paraître éloignés, mais en fait non, ça se recoupe. On a une quête tous les deux, on a de sens et voilà, on a des intuitions tous les deux et parfois c'est moi qui ouvre le bal et Sylvestre qui suit ou inversement. Voilà, c'est notre façon à nous de fonctionner. Voilà, beaucoup à l'intuition, beaucoup. Surtout que toi, à la base, Sylvestre, comme tu disais tout à l'heure, tu es quand même dans un monde qui est un peu, entre guillemets, à l'opposé, même s'il y a des points communs, comme tu dis, avec l'enseignement, la transmission, tout ça. Donc j'imagine que de passer un peu d'un monde à l'autre au début, ça n'a pas toujours été évident. Et je sais qu'aujourd'hui, maintenant, tu as ta pratique où voilà, tout le monde sait que le matin, tu fais ton yoga et que c'est un peu le truc. Est-ce que, voilà, j'aime bien parce que tu incarnes le fait que c'est possible. Alors, ouais, bah, j'ai toujours enfin, une appétence ou une quête de sens. En termes d'études, j'ai fait des études de philo, donc j'étais quand même dans la quête de sens et le fait de creuser ces questions-là, de trouver du sens à la vie, trouver du sens à l'existence, cette conviction qu'il y avait d'autres choses à faire, enfin d'autres choses à expérimenter que simplement vivre dans la matérialité de l'existence, quoi. Donc ça c'est un aspect. Et puis effectivement pour le yoga, en fait, moi, j'ai débarqué en formation directement alors que j'avais jamais pris un cours de yoga, si ce n'est avec Clélia sur YouTube ou sur un truc comme ça pour juste expérimenter une fois de temps en temps. Et après, euh, voilà, donc j'ai expérimenté ça en sautant dans le grand bain. Un peu comme Clélia le disait, c'est-à-dire qu'il y a dans le couple, on essaye d'avoir cette ouverture à ce que l'autre expérimente. Et très vite, ça amène des réactions dans le couple. Alors, mais comme dans plein de choses, hein, mais ce que je veux dire, c'est que donc là, pour le coup, elle avait commencé une formation de Kundalini Yoga enseignante. Et à son retour, ça a quand même beaucoup impacté la relation. C'est-à-dire que voilà, il y avait des changements
qui étaient des changements enfin, en tout cas, dans la relation, moi, ça m'a renvoyé des éléments qui étaient assez forts en termes de changement, qui m'ont interpellé personnellement assez fort et du coup, qui m'ont amené à questionner beaucoup de choses. Et derrière, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais juste essayer avec Lélia. Et comme elle avait des espèces de homework à faire tous les jours, ben, je me suis dit, OK, je vais les faire avec toi. Et après, je me suis dit, OK, mais je veux creuser cette voie, quoi. Et là, à ce moment-là, ben, la session de formation suivante qu'elle avait, ben, on l'a faite ensemble. J'ai droppé avec elle. Et pour le coup, le premier vrai cours que j'ai pris en présentiel de yoga Kundalini, c'était un cours dans le Pendant cadre de la la formation. formation. Pendant la formation. Voilà. Et C'est vraiment direct dans le grand bain, quoi. C'est ça. ouais, et avec plein de questions derrière hein, sur lesquelles on pourra échanger. C'est comment, parce que c'est des expériences qui sont, quand on parlait de chemin, c'est des expériences de transformation qui sont assez fortes. Et que généralement on fait plutôt individuellement. Donc pour nous aussi, ça a été beaucoup d'échanges et de discussions pour déjà accepter de le faire en couple. D'une part, préserver les espaces pour permettre à chacun de vivre ce qu'il avait à vivre sans que le couple soit sans que le couple soit là, enfin, ou soit un élément qui vienne impacter ce qu'on pourrait avoir à y vivre. Et d'accepter de laisser advenir ce qui devait advenir, quoi. Et après, c'est devenu aussi quelque chose qu'on a continué à pratiquer ensemble, qu'on a continué à faire ensemble et qu'on a eu aussi envie d'enseigner ensemble. Même si on enseigne individuellement, c'était aussi de se dire, voilà, on veut ouvrir cet espace en essayant de l'animer à deux. Voilà. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, comme tu disais, de trouver. Enfin, il y a un enjeu de liberté. On a beaucoup parlé de liberté pendant la semaine là, de l'amour, parce que on est en train de se diriger vers ces énergies verso. Voilà, que chacun se sente libre d'être soi, sortir de la fusion, etc. Et j'imagine qu'effectivement, quand on fait une formation aussi intense en couple, bah, comme tu dis, il faut que chacun arrive à trouver un peu ses espaces d'intégration. C'est pas, peut-être pas toujours évident. Et effectivement, après, vous auriez aussi pu avoir l'envie de faire tout ensemble. Et puis, vous avez aussi choisi de faire chacune vos pratiques. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ouais, en fait, on s'est retrouvés à faire cette formation-là, grande partie ensemble. Et c'est vrai que, comme disait Sylvestre, c'est vraiment une formation qui nous transforme au niveau individuel. Donc, forcément, il y avait des ajustements à trouver aussi dans la relation. Ça nous impactait chacun à un niveau individuel et il fallait retrouver comment danser avec ces nouvelles transformations, les accueillir et retrouver des équilibres. Donc, c'était un challenge, clairement. Et en même temps, c'était extrêmement excitant parce que on n'a jamais eu peur de prendre des risques, en fait, à transformer la relation si elle doit l'être. Tu vois, enfin, elle n'est pas figée, donc forcément, elle est en évolution. Et donc, ces expériences-là, elles font partie de l'enrichissement aussi de la relation. Et, et du coup, voilà, il y avait un risque, clairement, puisque bon, on ne savait pas comment l'autre allait vivre cette transformation. On savait pas ce qu'il allait advenir, en fait, de cette expérience, quoi, qui est intense. Et donc, voilà, il a fallu que chacun ait l'espace pour le vivre pleinement et en même temps qu'on fasse nos ajustements dans la relation. Et sans chercher à le maîtriser, tu vois. Je pense que ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que, parce que, ouais, indépendamment de ces formations, dans plein d'étapes comme ça de vie qu'on a eues de transformation individuelle, de tout type, hein, ça peut être des phases de burn-out, comme ça peut être des phases de changement fort au niveau d'un des deux du couple.
Je pense que tu vois, en échangeant un peu en amont de l'échange, ce qui est ressorti, c'est le fait qu'on n'a jamais cherché à le définir ou à l'appréhender avec le mental ou d'un point de vue rationnel ou même à le cadrer ou même, donc, y compris dans la formation, par exemple, si on reste là-dessus, sur la formation de yoga, quand même, tu changes un niveau de conscience. Donc, c'est un rapport aux autres, c'est un rapport à toi, c'est un rapport au monde. Euh, donc, ça impacte tous les pans de ta vie. Mais on n'a pas mis pour autant de règles. C'est-à-dire, on ne s'est pas dit, bah voilà, alors ce qu'on vit là, ce qu'on vit dans notre process de transformation, on n'en parle pas. Mais on n'a pas dit non plus, ben faut absolument trouver des espaces pour en parler, où on a absolument besoin que l'autre soit témoin de ce qu'on vit intérieurement, quoi. Donc voilà. Et en même temps, si ça avait besoin de l'être, ben ça crée des moments d'échange. Mais il y avait pas de normes, il n'y avait pas de principe, il n'y avait pas d'espèce d'éléments à respecter. Par contre, il y avait une vraie ouverture ou une vraie sincérité, tu vois, dans le fait de dire, OK, on le vit pleinement ensemble et sans peur, euh, même sans peur de se mettre à nu individuellement, parce que dans ces formations, il y a plein de choses qui remontent, que ce soit par rapport au passé, par rapport au vécu, par rapport à des traumatismes, par rapport à plein de choses. Donc c'est un peu, c'est des choses où il faut accepter. Et généralement, tu vois, ça peut paraître, ça pourrait paraître comme étant plus difficile de le faire si tu sais que tu as ton conjoint là, quoi. De pouvoir dire ce que tu as envie de dire, mais y compris sur lui ou sur elle, tu vois. Donc d'accepter quand même que ce jeu se passe, quoi. Hmm. Ouais, bah ça me parle bien, hein, vu que nous on a démarré notre relation dans ce contexte-là. Mm. Donc, c'est sûr que quand t'as des trucs qui remontent et des émotions et que il y a un moment tu t'es saoulé ou t'as de la colère ou de la tristesse ou je sais pas quoi et que bah il faut que tu arrives à l'exprimer, c'est sûr que c'est pas toujours facile et c'est comme tu dis, ça demande beaucoup de transparence, de vulnérabilité, d'authenticité, mais en même temps, enfin, je pense qu'on est d'accord aussi sur le fait que c'est ça qui renforce peut-être aussi la relation parce que on arrête de jouer, on enlève les masques et il y a Clément qui rigole et qui dit bisous les amis. En fait, le contexte, vous vous êtes formés ensemble, donc vous vous connaissez bien. Ouais. Et, et effectivement, c'est sûr que là, ça t'emmène dans des espaces bah, ouais, de véritable authenticité parce qu'en fait, tu peux plus te planquer et quand tu es traversé par un truc, tu es un peu obligé de le déposer, sinon tu restes avec ton caca dans ton coin et C'est puis ça, ça passe pas. Et, ouais. exactement. Ouais. Et c'est quelque chose, tu vois, qu'on a construit, mais vraiment enfin, je pense qu'un autre point important, c'est que on essaye de vivre la relation qu'au présent. Et même si ça fait un certain temps, Et même si on a 3 enfants, toi, ça change pas notre façon de vivre notre relation, notre amour. C'est vraiment, on se rechoisit chaque jour, quoi. C'est vraiment, il y a quelque chose comme ça. C'est peu importe. Moi, j'ai pas la sensation que ça fasse 20 ans qu'on est ensemble. Tu vois, je le ressens pas. C'est, je me repose pas là-dessus non plus. On a tout à découvrir finalement, constamment, et à se découvrir mutuellement et et à faire un chemin, quoi, quel que soit le temps que ce sera, tu vois, on se projette pas en fait. Euh, tu vois, on- ouais. C'est sûr que s'il y a 5 ans, tu nous avais dit qu'on allait donner des cours de yoga ensemble, ou même que moi, ne serait-ce que j'allais pratiquer du yoga, voilà. je t'aurais dit OK, mais En fait, on n'a pas besoin de se projeter parce qu'on ne peut pas l'imaginer, tu vois. Donc, Ouais, c'est mieux de vivre l'instant présent et après, bon, on planifie un peu court terme, mais sans se dire, bon, bah voilà, dans un an, on sait où on sera et voilà, c'est d'être à bah, on l'écoute peut aussi planifier, mais la vie, elle est toujours plus, elle a toujours plus d'imagination que nous, donc c'est bien connu. Donc finalement, voilà, Mm. on accueille, on vit les choses intensément, on s'engage à rester authentique dans notre relation. hmm. Et voilà, c'est ça qui... Et chacun avec nos références. Tu vois, moi, ce qui me vient, c'est je fais beaucoup de sport et autres, mais c'est un peu c'est une relation dans laquelle tu fais du surf et tu essaies juste de prendre les vagues ensemble. Donc, quand il y en a un qui a trouvé une vague, ben, il t'embarque sur la planche et puis du coup, ça te crée une expérience nouvelle. Donc, ça t'ouvre des portes à une expérience nouvelle. Après, tu as toujours le choix d'y aller ou pas. Euh,
moi, je sais qu'en plus, j'ai peut-être certainement aussi cette curiosité, mais je veux dire, une fois que Clélia, ben voilà, elle a entrouvert un peu la porte du yoga, je me suis dit, ok, j'ai envie d'y aller. Je serais incapable de dire pourquoi, je serais incapable de verbaliser consciemment par rapport à cet appel. Et tu vois, tu parlais de Clément, mais je pense que la première fois qu'il m'a vu débarquer en formation comme ça, il a dû se dire, mais qu'est-ce qui vient foutre là? Comment? Enfin, voilà, avec vraiment et avec un vrai accueil hein, pour le coup, mais tu vois, parce que j'ai vraiment débarqué dans un truc où c'était l'inconnu total, quoi. Et mais c'est accepter ça. Donc c'est accepter aussi de se laisser emmener avec l'autre vers des possibles ou juste ben il y a une vague qui passe, donc faut la prendre quoi, le touriste. Ouais. Mm. Donc voilà. Mais tu peux l'apprendre. Mais si tu l'apprends, du coup, ça t'ouvre à des choses que tu n'avais pas imaginées. Hmm. Ouais, c'est vraiment cultiver une vraie posture de curiosité, en fait, au final, sans, comme vous dites, sans savoir où ça va, sans vous projeter, sans savoir si c'est pour vous ou pas, juste dire, ah bon, bah, il y a mon partenaire qui m'ouvre une porte, ça résonne, on va voir ce qui se passe et puis on verra un peu ce que ça ouvre, quoi. Ouais. Après, il y avait une résonance quand même forte, quoi. C'était pas juste. Il y avait pas que la curiosité, quoi, Ouais, qui ouais. drivait, en fait, l'élan. Il y avait autre chose. Sylvestre, il a senti, en fait, quand je suis revenue du premier module, il a senti une telle transformation, un tel shift dans l'énergie que voilà, ça a été un... L'intensité, elle est passée, quoi. Et donc, ça l'a pas laissé indemne. Donc, il y avait ça aussi. Ça l'a ébranlé, en fait, même carrément, sur le moment. Ouais, peut-être tout l'enjeu, c'est de sentir aussi quand il y a une proposition, est-ce que ça vibre vraiment? Est-ce qu'il y a une résonance? Est-ce que je fais ça parce qu'il y a un appel? Et que oui, de le vivre avec son partenaire, c'est d'autant plus intéressant parce qu'après, on peut aussi vivre l'intégration ensemble, mais de pas forcément aussi dire oui à toutes les propositions parce qu'il peut y avoir ça aussi parfois dans les relations Mm. où on veut tellement cultiver la fusion que parce qu'il y en a un qui fait un truc, l'autre va le faire et d'arriver aussi à trouver ces espaces où parfois il y a de la résonance et parfois il y en a pas. Par exemple, tu vois, je sais que Clément, il a pris le chemin du gong et de la sonothérapie. C'est vraiment un truc qui le transcende. Moi, j'aime bien, j'aime le son, etc. Mais moi, mon truc, c'est plus le chant, par exemple. Ouais. Et c'est après là où c'est intéressant aussi, c'est que du coup, chacun va amplifier ce qui résonne vraiment. Et ensuite, là, on peut aussi faire un vrai partage. C'est d'autant plus important, quoi. En fait, tu vois, c'est un peu, nous, on le matérialisait un peu comme un dessin d'ADN, tu vois, avec des courbes qui se croisent et le couple qui, à un moment donné, peut être des rencontres qui permettent d'avoir ce caractère d'amplification que tu évoquais. Et qui permet à chacun de repartir après dans une autre direction et puis de l'expérimenter, parce que dans l'exemple que tu dis, tu vois, tu retrouves le lien avec le son. Donc du coup, tu as quand même quelque chose que tu veux travailler sur un univers, mais avec une matérialisation, ou une traduction ou une incarnation qui va être différente. Toi, plus par le corps, par la voix, Clément, plus par le gong et par ce que ça dégage dans les bains sonores. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que il y a toujours quelque chose, enfin, quand tu as l'intuition, si tu suis l'intuition, il y a quelque chose à prendre, quelque part. Mais qui va pas forcément, c'est pas forcément la même chose, ça va pas se décliner pareil, c'est pas la même passion et autres, tu vois. Mais par contre, ça fait sens. Tu vois, on pourrait prendre un autre exemple par rapport à l'exemple que tu donnes. Nous, quand on s'est rencontré avec Clélia, elle faisait beaucoup de danse, mais énormément de danse, voilà, de tout type de danse et tout. Et moi, à l'époque, je faisais plutôt du rugby, du hockey sur glace, enfin des trucs, enfin rien à voir, plutôt un peu. Voilà. Et donc, je me suis dit, OK, ben, je vais tester. Donc, il y a des choses qui n'ont pas du tout marché. Enfin, qui n'ont pas du tout marché. Je ne me suis pas révélé un danseur de salsa émérite, tu vois, par exemple. Donc, ça n'a pas matché tout de suite. Et par contre, on s'est retrouvé dans le tango, par exemple, sur d'autres choses, parce que c'était quelque chose qui a permis à chacun de trouver sa place différemment et sur quelque chose qu'on s'est retrouvé à faire ensemble et avec un vrai goût pour ça, quoi. Donc voilà, mais en même temps, si tu n'acceptes pas juste de prendre le risque de tester, ben, tu peux pas avoir cette appropriation. Donc, tu peux pas le transformer pour toi par rapport à quelque chose que ça pourrait t'apporter. Et puis, ça peut Oui, marcher, des fois, ça marche pas, quoi.
Puis après, on a aussi des endroits où l'autre ne va pas, tu vois. Enfin, c'est pas sur tous les plans, quoi. On a aussi des activités où, enfin, par exemple, moi, quand je travaille dans mon atelier de céramique, voilà, Sylvestre, il a jamais travaillé la terre et c'est pas quelque chose qui l'appelle, quoi. C'est ton univers, quoi. C'est mon univers, ouais. Donc, c'est pareil, Sylvestre, lui, il adore courir dans la nature. C'est quelque chose qui le ressource énormément et c'est son espace. Voilà, aller courir dans la forêt. Donc voilà, on a aussi nos espaces et on comprend ce que l'autre va y trouver, mais voilà, c'est des espaces où on a besoin aussi d'être seul. Et ça, je trouve que c'est important aussi. Voilà. C'est d'autant plus important, effectivement, d'avoir des moments pour soi. Et d'ailleurs, quelque chose aussi que j'ai envie d'aborder, c'est que c'est quand même très inspirant que vous ayez aussi réussi à cheminer ensemble, à avoir toute cette vie que vous avez créée et avec 3 enfants. Parce que moi, je parle beaucoup avec certaines personnes, tu vois, et parfois ce qui revient un peu sur le tapis, c'est oui, mais bon, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, j'ai des enfants, j'ai pas le temps, je peux pas m'autoriser à partir en formation comme ça toutes les 2 secondes. Et moi, ce que j'aime avec voilà, l'incarnation de qui vous êtes, c'est que ça montre quand même que c'est possible parce qu'au final, bah, voilà, vous êtes formés, vous avez fait plein de choses ensemble et séparément et vous aviez 3 enfants et ça vous a pas empêché de le faire. On a fait des choix aussi. C'est des prises de décision aussi. On a consacré des vacances à la formation, par exemple. Et l'année dernière, on avait un module à faire qui revient que tous les 2 ans, qu'on a décidé de ne pas faire parce qu'on avait envie d'être que tous les deux, pas en formation, tu vois, parce qu'en fait, nos vacances, c'était soit en formation, soit avec les enfants. Et pendant une période, hein. Justement, on avait pour habitude, ou en tout cas envie, quasiment 3 ans, de garder un espace que pour nous, sans les enfants, de se prendre voilà, des jours que pour le couple. Et là, avec la formation, clairement, c'était plus difficile. Puisqu'on allait en formation, mais on n'était pas que tous les deux. On était entourés. Finalement, ça n'avait rien à voir avec un moment pour nous deux, hein, clairement. Et l'année dernière, ouais, on a fait le choix de ne pas faire ce module qui ne revient que tous les 2 ans. On s'est dit tant pis. Mais là, ça va être juste un moment pour nous. Et voilà, on s'est aussi autorisé ça. Donc, on fait des choix, mais c'est toujours en conscience. Et puis, on discute, on communique, on échange. Et dans ce que tu évoques, il y a un truc qui est hyper vrai, c'est que moi, au début, le premier truc que j'ai dit, c'est juste, ça va pas être possible, quoi. De partir en formation comme ça, même pour moi, même au début, de pas être joignable, de couper complètement, etc. Et puis autant de semaines. Et voilà, donc d'une part, tu as l'aspect financier, tu as l'aspect temps, tu as l'aspect. Et dans une vie que tu as, le premier truc, moi, que je me suis dit, c'est ça va pas rentrer, quoi. C'est juste donc ce que tu évoques, quoi. C'est-à-dire, nous, notre vie, elle est pas comme ça, c'est pas possible. Parce qu'effectivement, après, tu as le temps avec les enfants, tu as le temps pour d'autres choses et tout. Donc, la première réflexion, c'était effectivement ça, quoi. Après, je pense qu'il y a un autre élément, c'est que quand tu le mets en mouvement, ben ça s'aligne. Et ça, c'est un élément qu'on enseigne dans les cours, c'est un élément aussi que toi tu partages, hein, sur lequel tu œuvres beaucoup et tu sensibilises beaucoup. Et je pense que c'est juste une vérité. C'est-à-dire que si tu inities la démarche en sincérité et si ça fait sens et si c'est la place dans laquelle tu dois être et si c'est la place dans laquelle, à la fois individuellement et en couple, si c'est le chemin, ça se met en place. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti aussi. C'est-à-dire que il y avait plein de fois où même on pensait que ça allait pas se faire. Il y avait plein de fois où même moi je pensais que, tu vois, la formation elle commençait le samedi. Il arrivait toujours au dernier moment. Le vendredi, j'étais encore à me dire mais ça va pas rentrer, ça va pas le faire. Et le samedi, j'y étais, quoi. Ouais. Donc c'est aussi croire au destin, c'est aussi, enfin au destin ou en tout cas à l'univers ou au chemin et
et honorer, tu vois, les invitations qui se présentent. Et je pense que notre couple, ça a été aussi un apprentissage, hein, d'arriver à être à l'écoute et à honorer ces invitations de la vie. Tu vois. Et, Il y a des portes qui s'ouvrent, alors on y va. il faut pas Oui. avoir peur, tu vois. Ouais, bah, comme vous dites, c'est vraiment de mettre de la conscience sur les choix, en fait, et qu'effectivement, tout est possible. Mais c'est ce que tu partageais, que la ressource qu'on n'a pas en illimité, c'est du temps. Et, et c'est juste de se dire, OK, bon, bah, on va faire des choix. Et ce qui fait la force dans ce que vous partagez, c'est que c'est des choix choisis à deux, c'est des choix conscients, où il y a de la communication, du dialogue. C'est pas un qui va dire, ah ouais, viens, on fait ça, et puis l'autre qui subit un peu. Il y a vraiment, voilà, c'est choisi à deux, et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne dans un sens. Ouais. En fait, il n'y a rien à forcer. Ça marche pas si c'est forcé. C'est vraiment. En tout cas, nous, on l'a pas vécu comme ça, quoi. Ouais. On l'a pas fait comme ça. Voilà. Oui, et puis aussi qu'il n'y a pas ce. Enfin, moi, j'entends pas dans votre énergie quelque chose qui est pressé et stressé, parce que ça, c'est souvent aussi le truc quand on veut se former, où tu vois, il y a comme une espèce d'urgence. On se dit, ah, mais oui, moi, il faut que je fasse ça, il fait ci, 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 puis il faut vite que ça aille, et puis après, il faut vite que j'enseigne. Et du coup, ça peut aussi mettre une espèce de pression. Et moi, j'ai pas l'impression que dans votre énergie, il y ait ça, il y a plus une. Voilà, on avance à notre rythme. Forcément qu'il y a de la curiosité et qu'on a souvent envie de faire plein de trucs. Mais il y a peut-être un espace derrière qui est un peu plus apaisé, qui permet aussi ouais, de faire des choix, comme tu dis, de se dire, bah écoute, voilà, ce module, ouais, il est là que tous les 2 ans, mais en fait, là, on a aussi d'autres priorités et il faut aussi qu'on ait du temps pour nous, quoi. Ouais, c'est rester vraiment à l'écoute en fait de ce que notre cœur nous dit finalement. C'est ça qui prime. On peut avoir projeté quelque chose, mais comme on disait tout à l'heure, finalement, ça ne sert pas à grand-chose de projeter. C'est pas quoi. C'est dans le moment présent qu'on va sentir. Ouais. Et qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien concrètement voilà, depuis que vous avez fait toutes ces formations, forcément, comme tu disais, Sylvestre, il y a eu un éveil de conscience, il y a eu vous avez certainement changé des habitudes, vous avez choisi de mettre en place des choses. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus marquant en termes d'évolution par rapport au fait que voilà, vous avez grandi ensemble? Je pense que la relation, elle sert d'amplificateur à tout ce qu'on a transformé sur un plan individuel. Donc finalement, ça a été le meilleur terrain de jeu pour mettre en pratique ce qu'on nous enseignait. Et, et ça fait effet ouais, catalyseur finalement. Donc ça a changé. En fait, on a pu mettre de la conscience sur nos réactions, par exemple. Voilà, quand on était en réaction et tout le côté effet miroir de l'autre. Voilà, c'est vrai que le vivre dans le couple et qu'on soit tous les deux, qu'on ait les mêmes outils, donc on parle aussi le même langage pour décrypter, euh, ça nous permet de dissoudre peut-être plus rapidement bah voilà, toutes les projections qu'on peut faire sur l'autre ou quand on est en réaction par rapport à une blessure. Voilà, et puis aussi, même Mm. par rapport aux autres relations, euh, que ce soit dans l'amitié, etc. Voilà, on a expérimenté des choses et on pouvait en parler. On pouvait voilà, échanger sur ce qu'on traversait. Et ça, c'était intéressant. C'était génial même de pouvoir se comprendre, de pouvoir s'aider, s'épauler là-dessus. Mm. Et puis bon, par rapport à nos enfants aussi quand même. Euh, on est, on est on a certainement évolué Dans la relation, c'est sûr. dans la manière dont
on est avec nos enfants. Ouais. Moi, dans la formation, tu vois, ce qui a vraiment switché beaucoup, et alors c'est peut-être aussi, c'est bizarrement, hein, c'est que plus les années passent et plus j'ai l'impression que tout est encore plus possible. Alors, tu vois, et donc du coup, c'est aussi ce chemin-là, ça a été aussi cette prise de conscience par l'expérience, tu vois, par le fait d'expérimenter que des fois, à quel point est-ce que plein de fois, quand je me refais le film, je me dis qu'on s'est enfermé nous-mêmes dans des lectures, dans des compréhensions, dans des limites, dans des cadres, dans des contraintes, dans des obligations, dans plein de choses, tu vois. Dans tout ce chemin, en travaillant avec les énergies, en travaillant sur le yoga, voilà, en travaillant même avec le chamanisme, avec d'autres choses, etc., à chaque fois, c'est des laboratoires qui te permettent euh, de progresser dans cette compréhension, c'est-à-dire de comment est-ce que tu projettes des schémas, donc, à la fois sur le couple, hein, mais à la fois dans la relation, à la fois dans l'éducation, à la fois sur toi-même, et à la fois sur les possibilités que tu peux avoir. Et je pense que ça nous a permis d'avoir des expériences qui nous ont emmenés vers plein d'univers qu'on n'imaginait pas. Et le fait de les vivre en se disant, bah ouais, on l'avait pas imaginé avant, ou on s'était pas projeté dedans. Et tu vois, moi, même aujourd'hui, si tu me dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux garder vraiment de manière hyper durable entre la pratique yogique et puis le job, je te dis, mais des jobs, je peux en réinventer 10 000. La pratique yogique, c'est un truc, c'est juste un univers que j'ai pas encore du tout assez exploré et dans lequel j'ai envie de faire plein de trucs. Enfin, tu vois, donc ça change complètement les manières que tu peux avoir d'appréhender les choses, d'appréhender le monde et d'appréhender ton rapport, toi, au reste du monde, quoi. Voilà. Et c'est vraiment cette ouverture des possibles. Parce que tu vois, on le dit, mais au-delà des mots, et au-delà simplement de dire, OK, vous avez un pouvoir de création illimité ou un pouvoir où il suffit de choisir et puis de mettre en place. Et voilà, ce que toi aussi, voilà, t'incarnes à travers et tu transmets à travers ton parcours aussi et ce sur quoi tu interviens. Mais au-delà des mots, quoi. Comment est-ce que l'expérience et le fait d'accepter de passer par l'expérience peut donner cette résonance aux mots et cette capacité à s'ouvrir réellement à ce monde des possibles en se disant, bah ouais, en fait, ça existe. Et je pense que ça a été ça aussi le chemin. Et de le faire en couple, dans ce côté amplificateur, ça démontre que le champ des possibles, il est encore plus vaste. C'est-à-dire, c'est pas que toi dans un rapport individuel au monde. C'est toi dans une interaction. Donc, c'est toi, y compris dans la relation. Donc ça met un autre niveau aussi qui donne tu vois, un champ d'exploration sur comment est-ce que ces possibles peuvent se développer où c'est pas une alternative. C'est-à-dire, c'est pas pour grandir, j'ai pas besoin de le faire tout seul dans mon coin et de partir me former, je sais pas quoi, en Mongolie au chamanisme et puis de couper toute la vie, toute la relation, etc. Il y a d'autres manières aussi de le faire, ou en tout cas, faire l'expérience permet de créer d'autres espaces, quoi, d'ouvrir d'autres espaces. Et puis de se retrouver sur d'autres plans, ouais. En fait. Comme on prenait l'image de l'ADN, d'Ida et Pingala, qui monte autour de Shushumna. Voilà, c'est vraiment se recroiser, se retrouver et sur des plans différents qu'on ne connaissait pas de l'un et de l'autre. Donc ça aussi, c'est... Et du coup, ça redéfinit l'équilibre, ça redéfinit le couple, parce qu'il n'y a pas de... Si tu veux, il y a une forme d'instabilité permanente, parce que la stabilité, elle est que dans le moment, quoi, présent. Donc, il n'y a pas, donc, il y a pas d'attachement, tu vois. Donc, tu raisonnes pas sur un truc que tu veux figer, que tu veux, voilà. C'est d'accepter ça, quoi. Voilà. D'accepter le déséquilibre aussi. Parce que parfois, il faut passer par le déséquilibre pour revenir dans la danse, quoi. Donc, oui, surtout dans la relation. Ouais. Exactement. C'est ça. Et voilà. Et après, je pense qu'aussi, c'est le fait de l'avoir vécu en couple et d'être allé aussi assez loin. Je pense qu'on est allé assez loin dans de l'introspection, mais ensemble et à travers l'expérience. Ça te permet aussi de vivre, d'expérimenter le fait que
c'est pas simplement un changement de partenaire qui va changer la problématique, ou en tout cas que des fois tu déplaces la question, quoi. Donc, et ça, je pense que c'était une vraie richesse, c'est-à-dire que dans notre parcours, on a pu avoir cette chance d'aller d'aller creuser à la fois individuellement dans l'introspection et de le faire aussi dans la relation et de se rendre compte qu'en fait, ok, tu peux te dire je recommence, enfin voilà, tu peux changer le décor, tu peux changer, mais c'est pas ça, quoi. C'est surtout ta manière d'appréhender l'ensemble, l'environnement, l'autre, etc., ou ta relation à l'autre. Donc ça a permis aussi de travailler. Je pense que je sais pas si on peut parler de durabilité du couple, mais en tout cas c'est ça. En tout cas dans notre relation, c'est aussi ça, quoi. C'est cette capacité peut-être à comprendre à d'autres niveaux que le couple c'est d'abord soi-même et ce qu'on y met et comment est-ce qu'on veut y être, à la fois en termes d'apport, en termes d'ouverture, en termes de laisser faire aussi, tu vois, de pas chercher et de et aussi en termes de laisser vivre. Tu vois, il y a un truc organique. Le couple, c'est une espèce d'entité organique qui est à la fois la somme des deux, mais qui est pas que ça et qui est plus que ça pour nous, tu vois, parce que dans cette logique d'amplificateur, c'est ça, mais mais qui a une dimension organique. C'est-à-dire si tu le laisses pas vivre et si tu n'acceptes pas de le laisser vivre comme il est grandir comme il doit grandir, ben peut-être que ça marche moins bien. Il s'étouffe, ouais. Il a besoin voilà, de se transformer, de vivre sa vie, quoi. De vivre sa vie, ouais, c'est ça. Ouais, de sortir du contrôle. Ouais. Et alors, je suis curieuse, parce que c'est toujours intéressant j'ai un peu posé la question parfois aux différentes personnes. Est-ce que vous avez une pratique ou une habitude ou un exercice ou je sais pas, quelque chose que vous faites parfois, que vous avez mis en place dans votre quotidien et qui vous a aidé justement dans votre développement relationnel? Alors en fait, je pense qu'on est très mauvais là-dessus parce que nous, on a aucune, aucune pratique récurrente, particulière ou voilà, Non, mais après, on s'impose rien. Mais je pense que finalement, la pratique qu'on met en place, c'est vraiment l'accueil total de l'autre. Mais tout le temps. C'est vraiment lui donner l'espace d'être qui il est vraiment. Lui offrir cet espace-là. Et je crois que ça, c'est... Et aussi, bon, bah, ça, c'est pas vraiment une pratique, mais moi, j'ai la sensation que le fait que j'ai foi en Sylvestre et que Sylvestre a foi en moi, ça nous donne des ailes en fait. Et même si notre confiance en nous, elle est individuelle et elle vient de... voilà, il n'y a pas de manque à combler, c'est à nous d'aller combler si besoin. Mais le regard de l'autre nous donne des ailes, quoi. Clairement, ça nous permet aussi d'aller plus loin que ce qu'on aurait imaginé. Et puis d'aller explorer aussi, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers... de sortir de notre zone de confort, quoi. D'y aller et d'oser. Et donner des cours ensemble, c'est un peu ça aussi. Mais après, ouais, c'est ce que j'ai dire, prendre cet exemple. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément d'éléments conscients comme ça, enfin, qui soient... mais pour le coup, à chaque fois, on se retrouve à avoir des moments qui s'aménagent, qu'on vit ensemble. Ouais, ça c'est effectivement. On aménage toujours du temps et c'est pas forcément, de qualité. C'est pas forcément conscient, quoi. On en ressent le besoin en fait. Et aujourd'hui, typiquement, même le fait de donner des cours ensemble, je pense que c'est un vrai rendez-vous du couple important. Parce que c'est une expérience que je pense qu'il nous apporte à tous les deux, qui est assez particulière et dans laquelle aussi
on ressent le fait qu'il se passe des choses différentes. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes cours qu'on fait quand on est tous les deux que quand on est. Enfin, ça peut être le même cours, mais il va pas du tout ressembler à la même chose. Et je pense que pour nos élèves aussi, le ressenti, eh ben, enfin, je pense qu'il est réellement différent et sans pouvoir forcément être expliqué. Donc, on aménage ça. Et tu vois, dans les cours qu'on donne ensemble, par exemple, c'est pas chacun sa partie, par exemple. Donc c'est pas moi je commence, je fais l'intro, toi tu fais le milieu et puis moi je fais la conclusion ou autre. On a pris le risque aussi de le faire en ping-pong, quoi. Donc il y en a un qui commence sur une première posture et l'autre, eh ben, l'autre il va devoir prendre le relais au moment où c'est le cas, tu vois, au moment où il faut le prendre, sans savoir forcément où l'autre, enfin le précédent l'aura laissé. Donc, tu as, un peu un exercice d'équilibre un peu permanent où Clélia, elle va commencer, puis elle va me passer le témoin à un moment donné, ou peut-être, ok, j'avais pas du tout imaginé que ce soit là, où j'étais. Et en même temps, c'est super intéressant parce que ça nous oblige d'être Très à l'écoute. très à l'écoute et du coup d'être à minima dans la même énergie. Donc, tu te recoupes dans l'énergie et puis après, tu acceptes de laisser sortir d'autres choses. Donc, du coup, comme moi, je peux ne pas savoir à quel moment même si bien évidemment on les prépare, mais ce que je veux dire, comme il y a toujours cette part dans le déroulé du cours qui fait que tu as une part d'inconnu, et ben l'autre, d'une part, il doit assumer, c'est-à-dire si moi je me suis amusé à dire des trucs qui n'étaient pas du tout ce que Clélia aurait voulu dire, et ben, bah, du coup elle prend quand même le relais, donc elle s'inscrit quand même dedans, et moi je vais faire la même chose, et tu vois, et on les a voulu comme ça au début, en se projetant dedans, on s'est dit que c'était peut-être vachement plus casse-gueule comme exercice. Parce que tu vois, il faut que tu acceptes que l'autre, voilà, t'acceptes que l'autre, il t'a laissé, puis tu reprends, puis tu fais un bout, puis tu redonnes la parole, puis voilà. Et tu le laisses ensuite transformer ce que toi t'as amené pour en faire quelque chose de différent, quoi. Mais au final, ça fait sens. Au global, Ouais. ça fait sens. Et ça, il y a une, une énergie du cours, quoi, Voilà. qui est créée. Mais ça fait un sens qui est différent de ce qu'on aurait voulu écrire. Tu vois. Si on avait voulu écrire le cours, etc., et dire, bah, voilà ce qui va se passer, c'est jamais comme ça. C'est pas comme ça. Ouais, c'est aussi un espace au final où on se fait confiance et on laisse la place à l'autre. Moi, je sais qu'on on donne pas des cours ensemble, mais c'est vrai que quand on fait des retraites avec Clément, je ressens beaucoup ça et à chaque fois, c'est des moments où je ressens beaucoup de gratitude d'inspiration et de beauté et d'humilité parce que c'est vrai que il y a comme quelque chose qui se passe dans le subtil où tu vois, tu contrôles pas, tu proposes à l'autre un espace. Et moi, j'aime faire ça. Tu vois, il y a eu plein de moments où je lui dis, ah ouais, vas-y, guide le truc. Il me dit, ah ouais, d'accord. Et il avait rien préparé. Et au début, c'était un peu déstabilisant. Et en fait, comme tu dis, ça donne des ailes parce que ça lui a aussi donné l'espace de se mettre dans la lumière. Et pareil, moi, j'ai plein de formateurs avec qui j'ai co-créé des retraites et qui parfois, pareil, me disaient pas où on allait, mais juste, elles me mettaient une petite tape dans le dos comme ça pour qu'on y aille et ça m'a énormément fait grandir et je pense que c'est cette alchimie un peu de je te fais confiance, prends ta place parce que je sais que tu me fais confiance et que je peux aussi prendre ma place. C'est ça, exactement. Et t'as employé le terme. En fait, c'est la co-création. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Et voilà. Et cette co-création, après, c'est ce qui nous nourrit individuellement, c'est ce qui nourrit Clélia aussi dans ce qu'elle fait. Moi, c'est ce que j'essaye d'amener aussi dans un milieu qui est a priori beaucoup plus fermé, enfin, ou en tout cas d'une manière déclarée, on va dire, ou à première vue. Le monde de l'entreprise. Ouais, voilà, pour amener cette dimension aussi de co-création, d'ouverture, de pratiques qui sont beaucoup plus en lien avec ces éléments-là. Donc, voilà. Ouais, et c'est d'ailleurs là qu'on arrive peut-être, je trouve, à toucher du doigt la vibration et l'essence. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper inspirant de voir un couple qui travaille ensemble et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux, tu vois, on a des amis en commun, Jean-Baptiste et Marion, moi je co-crée avec Clément, vous deux, il y a plusieurs personnes que j'ai en tête comme ça qui commencent à de plus en plus co-créer ensemble et c'est hyper beau et je pense qu'on en a vraiment besoin parce qu'il y a le masculin et le féminin quoi, qui tiennent la barre et ça permet vraiment de réunifier ces deux énergies et qu'on a besoin aussi de remettre dans la lumière et le féminin blessé, d'aller dans la guérison et le masculin pareil, parce qu'au final, on a beaucoup parlé du féminin, mais le masculin
il a aussi bien pris son lot. Donc, le fait que voilà, il y ait de plus en plus d'hommes qui viennent œuvrer, et notamment à nos côtés, aux côtés des femmes, je trouve que c'est hyper beau, quoi. Ouais, Et, ça fait du bien. et nous, ça faisait De longtemps qu'on voir s'était ça. dit aussi qu'on voulait monter des projets ensemble, tu vois, et je pense que un des éléments, c'est qu'on voulait l'appréhender d'un point de vue très entrepreneurial, de se dire, OK, on va monter. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est au contraire de pas se mettre de pression par rapport à ça et de commencer simplement à laisser exister cette dimension de co-création qui peut être sur des tout petites choses, sur des tout petits espaces, qui n'a pas besoin, mais qui a juste un petit laboratoire qui permet ensuite d'ouvrir plein de portes et de le redessiner autrement. Et après, voilà, c'est pas. Donc, du coup, il n'y a, y a pas de règles, il n'y a pas de. Tu vois, il y a pas d'éléments à respecter ou de guidelines à suivre par rapport à ça. Mais par contre, c'est juste d'accepter ça. Et tu vois, nous, il y a plein de fois où on s'était dit, où on avait fait des business plans sur des projets ensemble. Ok, c'est juste pas la manière dont ça marche, quoi. Donc, En donc tout cas, pas pour nous. voilà, tu laisses ça de côté et ça se crée tout seul. Ouais. Ça se crée sur une approche, à travers une pratique, à travers du yoga, et voilà, et qui nous emmènera où ça doit nous mener, pas de problème. Au final, c'est vrai que le côté business plan, etc., il y a un côté assez yang dans la façon d'approcher la co-création. Voilà. Alors que peut-être qu'aujourd'hui, on est plus invité à, voilà, comme tu dis, à aller dans quelque chose de plus de l'ordre de l'invitation. Ah, tiens, il y a ça qui s'ouvre. Bon, bah, vas-y, Ah. c'est parti. Et c'est là où justement la magie, elle peut se passer parce qu'il y a moins d'enjeux derrière, il y a moins de pression et peut-être que ça peut fleurir plus facilement, quoi. Ouais, puis se laisser guider par l'intuition, vraiment, plus que par le mental, ce qu'on pourrait planifier. Génial. Bon, vu qu'on approche de la fin, moi j'ai envie de vous poser une question. C'est quoi les prochains rêves? Qu'est-ce que vous avez envie maintenant de continuer à explorer ensemble, à expérimenter? Je suis curieuse. Voilà. Qu'est-ce qui est dans le, Qu'est-ce qu'il y a dans le... dans le chaudron? Bah, explorer la vie, en fait. On a envie d'explorer la vie ensemble sans, voilà, sans se projeter spécialement. Peut-être un jour faire des retraites ensemble de yoga, on aimerait bien. Mais voilà, ouais, c'est surtout vivre à 100% ce qui nous est offert, vraiment. Et si c'est ensemble, ben, c'est merveilleux, c'est un cadeau de plus. c'est, Et puis, modestement aussi, c'est partager. Je pense aussi partager, euh, voilà, partager, transmettre, donner, ou tu vois, sur des éléments de ce type. Je pense que ça résonne aussi chez nous. Euh, voilà, je pense que c'est des chemins sur lesquels il y a des ouvertures qui peuvent être tellement énormes et qu'on ne soupçonne pas que tu vois, moi je le ressens comme une. Tu vois, moi ce qui m'a amené à donner des cours et ce qui nous a amené à donner des cours, même s'il n'y avait pas de but particulièrement, mais c'était quand même le fait d'avoir vécu quelque chose et de se dire, ben, le faire découvrir à d'autres, c'est juste un cadeau quoi, à partager. Et voilà, donc il y a ça. Et après, dans différents niveaux, avec ce qu'on fait aussi, moi, tu vois, je vois tellement d'éléments à changer ou à faire bouger dans des lignes de milieu business, d'économie, dans le mode de fonctionnement d'entreprise ou sur des choses comme ça. Et avec tellement de choses qui, qui peuvent paraître réalistes à partir juste du moment où tu décides et tu fais le choix de. Et voilà, donc il y a ce côté où je pense qu'on a envie de continuer à expérimenter parce qu'on sait que derrière, ça a des impacts tout autour. Donc, que ce soit à travers les cours qu'on donne, que ce soit même pour nos enfants, que ce soit pour d'autres, et sans chercher à projeter quoi que ce soit, quoi. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, que chacun vienne prendre ce qu'il y a à prendre et on sera très heureux de le partager, mais il n'y a pas de. Et voilà, il y a pas d'autre ambition que celle-ci, quoi. Magnifique. Et c'est tout ça qu'on se souhaite. Et j'étais en train de me dire, tiens, mais faire une retraite à 4, ce serait trop cool. Je pense que ça
il y aurait moyen que ça fasse des chocs à pic à nous quatre. Ouais, ça peut être marrant. Ouais. Très Je vais en parler à Clément. On va réfléchir sur le sujet. Bon, merci à tous. C'était vraiment génial de vous avoir pendant cette heure-là. Est-ce que vous avez envie de partager peut-être, voilà, si on a envie d'être en lien avec vous, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est la petite minute actu. S'il y en a qui ont écouté votre énergie et qui ont envie de faire des choses avec vous. On t'aime. Déjà, suivez-nous sur Instagram, 108 Kundalini Frogs. C'est vrai que c'est là qu'on met un petit peu nos actualités concernant le yoga. Moi, par ailleurs, j'ai aussi une activité de céramiste, donc vous pouvez me suivre si vous avez envie aussi voir mes bijoux. C'est sur feathery.life, comme plume, feather. Et puis voilà, Sylvestre donne des cours à Paris le lundi soir. Exactement. Cours de Kundalini Yoga, si vous avez envie d'aller expérimenter ça et que vous êtes à Paris. Sinon, moi, c'est plutôt du côté de Fontainebleau et tous les deux du côté de Fontainebleau aussi, dans une yourte magnifique, Kundalini Yoga à la bougie, le soir, c'est assez magique. Et voilà. Et puis en dernière actu, le fait aussi, tu vois, en répondant à ton invitation, je pense que c'est quelque chose qu'on fait rarement, tu vois, ce type d'intervention. Mais c'est aussi l'actu, c'est celle qui va pouvoir peut-être être créée à l'issue de ce live, tu vois, avec des choses que sera peut-être des idées que ça aura fait germer, des initiatives qui auront envie de naître, des propositions qu'il pourrait y avoir ou juste des réflexions ou des partages, enfin, je sais pas. Donc l'actualité, c'est celle qui s'ouvrira avec cette nouvelle porte qu'on ouvre. Donc on verra bien. Magnifique. Je vous souhaite encore plein de belles explorations. Moi, j'ai adoré passer ce temps avec vous. J'espère qu'on va se voir bientôt en vrai. Ouais. Je vais chercher ma nouvelle demain, donc pour les déplacements. En tout cas, c'est sûr que je vais revenir vers Paris en avril, en mai, tout ça. Donc, je vous tiendrai au courant. Ce serait très chouette qu'on se revoie en vrai. Et puis, s'il y en a qui militent pour qu'on fasse une retraite tous ensemble, laissez-nous un petit commentaire. Pas obligé, hein. On essaiera de s'organiser pour faire ça. Je pense qu'il y a moyen de créer quelque chose de super sympa. Voilà. D'avoir été là avec moi. Merci pour tout. Merci de partager et d'œuvrer comme vous le faites. Vous êtes très, très inspirant. Je vous souhaite une super soirée. Passez un beau week-end. Merci à toi, Aurore, de créer cette semaine. Et puis, tout ce que tu crées, c'est vraiment génial. Bravo. Je suis impressionnée par tant d'énergie et d'amour dans ce que tu fais. Merci beaucoup les amis et puis du coup moi je reviens en live d'ici 2-3 minutes pour la clôture de la semaine de l'amour pour faire un petit bilan avec tous les invités que j'ai eus et annoncer ma nouvelle formation qui sort ce soir, les relations. Donc je suis très très joyeuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été présent pendant le live et puis tout il y aura un replay, bien sûr. Voilà. Là on est vendredi, je pense qu'il y en a pas mal qui sont en train de boire des coups, donc il y aura pas mal de monde qui va regarder en replay, je pense. Bon, en tout cas, à bientôt. Je t'embrasse. À bientôt. Au revoir.